Hier soir, lors d'un match de Première Ligue avec un ami, on discutait sur le foot, on discutait sur le sport de façon générale. Et nous sommes finalement arrivés dans une sorte de confrontation entre les paris sportifs et le trading. Puisqu'il sait bien que je suis trader et lui, il parie beaucoup, il parie presque à chaque match sur la victoire d'une équipe, sur les matchs nuls et sur les différentes possibilités, événements qui peuvent se passer dans un match. Alors, nous sommes arrivés à cette discussion-là et j'ai trouvé intéressant de faire une vidéo sur cette sorte de comparaison entre les paris sportifs et le trading de crypto-monnaie. Alors, je précise bien le trading de crypto-monnaie, le trading futur qui consiste à parier à la hausse ou bien à la baisse d'une crypto-monnaie. Ok, on va essayer de faire ce comparatif là. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous donniez votre avis avant de continuer. Ok, n'attendez pas que je donne tous les éléments que j'ai pu tirer, toutes les analyses que j'ai pu faire pour donner votre avis à la fin. Donnez votre avis dès maintenant. D'après vous, entre les paris sportifs et le trading de crypto-monnaie future, qu'est-ce qui est plus risqué, qu'est-ce qui rapporte le plus? Je veux savoir votre avis en commentaire là maintenant. Ok, c'est fait? Allons-y maintenant avec mon analyse. Let's go. Bon. Les paris sportifs ou bien le trading sont des activités que tu peux développer en side work. Donc, un travail que tu fais à côté de ton travail principal. Une activité que tu fais à côté de ton travail principal pour essayer en fait d'augmenter tes revenus. Ok? Donc, on va commencer cette analyse-là ou bien ce comparatif-là par un premier module, un premier point qui est celui du contrôle. À quel point tu contrôles ton activité? Alors, on commence par le trading. Le trading, tu as un contrôle plutôt total sur l'activité que tu vas mener. Déjà que tu vas choisir la crypto-monnaie dans laquelle tu vas faire, n'est-ce pas, le trading. Tu vas pouvoir choisir ton profit. Alors que quand tu vas investir, ou du moins quand tu vas trader, tu vas par exemple entrer avec un effet de levier. Okay? Ce qui permet déjà de multiplier ton capital, même s'il est petit. C'est-à-dire, si tu as 100 $ de capital, tu es capable de le multiplier pour entrer sur le marché avec 500 $ ou même 5000 $. Ok? Et tu vas pouvoir déterminer ton profit, ta zone de prix où tu veux gagner de l'argent. Tu peux par exemple dire que, ok, j'entre quand le Bitcoin est à 90 000 $. Quand le Bitcoin atteint 100 000 $, je sors du marché. Donc, avec le trading, c'est bien possible de le faire. En même temps, tu peux définir ton risque. Combien est-ce que je suis prêt à perdre dans cette position-là si les choses ne se passent pas telles que j'ai prévu? Tu peux dire que, ok, je veux perdre maximum 20 $, je veux perdre maximum 30 $. Et là, c'est à toi de définir, n'est-ce pas, cette donnée-là. Avec les paris sportifs, il y a un certain niveau de contrôle, mais qui n'est clairement pas la même chose. Déjà que ce n'est pas toi qui définis les cotes. C'est le bookmaker, c'est le site parieur qui définit les cotes. Okay? Donc, tu ne peux que choisir la cote prédéfinie par le bookmaker. Et il faut savoir que les cotes qu'il définit, c'est en fonction des statistiques et des probabilités que lui, il a faites. Ok? Si tu vois une cote élevée, il faut savoir que tu as peu de chances de gagner cette cote-là parce que statistiquement, il a conclu que en donnant une cote par exemple de 10 ou bien de 30, moi je sais à coup sûr que la personne ou du moins l'équipe, au cours du match, c'est difficile que cette équipe-là gagne. C'est pour ça que je lui donne une cote pareille. Donc, il faut comprendre que lorsque un bookmaker donne une cote énorme, c'est en général parce que tu risques fortement de perdre ce pari-là. Donc, on va dire que au niveau du contrôle, au niveau du profit que tu peux générer ou bien de la perte que tu peux supporter, tu ne peux pas facilement le faire avec les paris sportifs. Alors, certes, pour la perte, tu peux définir le montant que tu veux mettre. Okay? Tu peux dire que au lieu de mettre tout mon capital, je mets plutôt 10 $. Et étant donné que si je perds le pari, je perds tout, je veux perdre au maximum 10 $. Okay? Tu peux gérer comme ça au niveau de la perte, mais au niveau du gain, tu ne peux vraiment pas. Parce que là-bas, tu vas choisir une cote qui est définie par le bookmaker, ce qui est en quelque sorte limitant. Donc, au niveau du contrôle entre paris sportifs et trading, on comprend bien que le trading remporte la marche. Ok? Bon, maintenant, on va aller sur le deuxième point qui est un peu proche du premier point, celui du risque-reward. Au niveau du risque-reward, qu'est-ce qui se passe avec ces deux activités-là? Alors, le risque-reward, c'est tout simplement quoi? Je parie combien pour gagner combien? Ok? Avec le trading, tu peux dire que, ok, je parie 100 $, j'entre avec 100 $ et je parie que le Bitcoin va monter. Si le Bitcoin monte jusqu'à tel prix, je ressors avec 200 $. Donc, je parie 100 $ pour gagner 200 $. Ce qui me fait un risque de reward de 1 sur 2. Et pourtant, avec les paris sportifs, déjà, ce n'est pas toi qui définis la cote, comme on l'a dit précédemment. Et vous allez voir que les cotes qui sont plutôt sûres, ok, vous allez voir les cotes de 1,5,
de 1,0 quelque chose sont les cotes qui sont plutôt sûres, qui se réalisent en général. Vous allez donc voir qu'avec une cote de 1,5 ou bien de 1,05, tu paries tout ton capital, tu paries tout ton capital, ça veut dire si ton capital c'est par exemple 100 $, tu paries 100 $ pour gagner 50 $. Vous comprenez que le risque reward de ce côté-là est plutôt négatif parce que tu peux gagner 1, 2, 3 fois, mais il suffit que tu perdes une fois pour reperdre tous les gains que tu as bien pu engranger. Donc le risque reward côté paris sportif est non seulement tu ne le contrôles pas, mais en général il est négatif pour les matchs sûrs. Pour les matchs donc, pour les rencontres ou bien les événements dont la cote est déjà supérieure à 2, c'est les événements qui ont peu de chances de se produire en général. Ok, donc côté risque reward encore, le trading sort bien sûr gagnant. Ok, alors maintenant le troisième volet où on va voir si le trading est toujours gagnant, c'est le côté émotion. Alors le côté émotion, c'est tout simplement quoi? Lorsque tu entres dans un pari ou bien lorsque tu prends un trade, comment est-ce que au niveau de tes émotions ça se passe? Alors des deux côtés, vraiment je trouve que c'est assez équilibré. Moi je donne vraiment un score égal. À vous de dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez essayé de faire les deux activités, parce que moi j'ai essayé un moment. C'est vraiment cette même adrénaline là que tu as quand tu prends un trade et que tu espères que ça se passe comme tu veux, que le marché monte effectivement, ou bien quand tu prends un pari et que tu espères que ton équipe sur laquelle tu as misé marque effectivement, ou bien que l'événement sur lequel n'est-ce pas, tu as misé se passe exactement comme tu avais prévu. Tu as toujours tendance à vouloir regarder le graphique ou bien à vouloir regarder le déroulement du match. C'est très difficile de te décorréler en termes d'émotion des deux activités. Donc sur ces deux points-là, je pense que les deux sont à égalité. Ok, on va tomber sur un troisième point qui est la facilité d'accès, la simplicité en quelque sorte. Alors la simplicité au niveau du pari sportif, je crois que c'est vraiment l'élément le plus simple. Pourquoi? Parce que tu peux accéder à un site de pari directement, comprendre comment ça se passe et commencer à y jouer. Pourtant avec le trading en général, tu vas voir le graphique, ce sera un peu très compliqué pour un débutant et tu vas devoir passer par une certaine formation pour pouvoir te lancer effectivement dans le trading. Donc je pense qu'au niveau facilité d'accès de ce côté-là, le pari sportif ressort plutôt gagnant. Ok, bon, maintenant au niveau de l'adhésion globale, est-ce que tout le monde joue au pari sportif ou du moins est-ce que tout le monde fait les paris? Au niveau fait le trading. Alors au niveau de l'adhésion globale, on va comprendre que le pari sportif, tout le monde, beaucoup plus de personnes jouent au pari sportif qu'au niveau du trading. Mais au niveau de la qualité des gens qui jouent, vous allez voir que dans le trading, il y a des banques, il y a des grosses institutions qui font du trading. Pourtant, avec les paris sportifs, ce n'est que des personnes lambda. Et pour être très sérieux, on va attendre des histoires ou des success stories où on va dire qu'il y a des gens qui sont devenus milliardaires en trading, qui ont battu une fortune avec le trading, mais jusqu'à présent, si vous connaissez, laissez en commentaire. Je n'ai pas entendu l'histoire de quelqu'un qui est devenu millionnaire, multimillionnaire ou bien milliardaire avec les paris sportifs. Donc, je reste à l'écoute si vous avez une histoire de ce genre-là. Donc, globalement, avec tous ces points-là, on peut conclure que le trading est une activité qui est bien meilleure en termes de sidewalk que les paris sportifs. Ok, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est une première vidéo d'essai sur cette comparaison-là. En fonction de vos retours, je pourrais faire une autre vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour donner votre avis un peu plus en profondeur. Telegram, Twitter, tout ça sont des sponsors de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.